Bonjour et bienvenue pour un nouveau Café La Rep. Aujourd'hui, notre invité, c'est le taulier, le patron de la foire de Pau, Guillaume Béchin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guillaume, vous êtes à la fois directeur général de la SPL Pau-Béarn, donc c'est à la fois le Zénith, le Palais des Congrès et donc le Parc des Expos. Euh, prom- Première question, la question que tout le monde se pose à quelques jours de la fin de la foire, un premier bilan? Alors, un premier bilan, bien sûr, avant tout, très heureux d'être là. Faut Oui, savoir très que, heureux d'avoir une foire en voilà, physique. physique, exactement. Vous l'avez dit, je gère trois équipements qui ont été les premiers à arrêter depuis la crise sanitaire et les derniers à ouvrir. Être là, c'est nos métiers, c'est ce qu'on aime. Donc, beaucoup de fierté d'être là D'avoir et convaincu plus de 200 exposants de d'avoir venir. convaincu je les remercie parce que c'était un pari. Pas évident à prendre, hein, la situation est pas claire et puis c'est des événements qui se préparent aussi longtemps à l'avance, donc on essaye de se projeter, d'anticiper. On fait pas. Si on fait, quels sont les risques, quels sont les enjeux. C'est parfois du pile ou face. La météo, par exemple, est aussi un cas. C'est une Voilà. foire extérieure, donc le bilan est mitigé, En termes de mais c'est pas visiteurs, fini. il faut être honnête, en termes de visiteurs, c'est moins que certaines années. Ah, bien sûr, malheureusement. Aujourd'hui, on est à peu près sur un ratio à moins 25, moins 30%. Ce qui est un moindre mal. Sur les autres foires, on voit quand même des moins 50% et même des moins 100% puisqu'ils ont décidé de ne pas la faire. Oui, justement, on y reviendra. Il y a certaines foires comme celle de Bordeaux qui n'a pas eu lieu cette année. Oui, c'est pas la seule. Celle de Nantes aussi a été annulée. Voilà, c'est des choix qui ont été faits. Aujourd'hui, on est une structure publique locale. On se doit, c'est nos métiers, on se doit de créer des événements et de prendre toutes les contraintes pour le faire. Donc, ça fait partie du jeu et de nos métiers. Au cœur de la foire de Pau, donc il y a le village gourmand. On a vu ce vendredi matin dans nos colonnes que certains restaurateurs avaient le sourire et d'autres un peu moins. Vous entendez un peu ces remontées Bah bien des sûr, professionnels? tous les jours je suis sur le terrain, tous les jours je scrute la météo, tous les jours je scrute le nombre de billets rentrés, tous les jours je regarde les terrasses. Alors oui, c'est mitigé là-dessus parce qu'on a très très bien commencé avec un très beau concert de Hayam, avec plus de 6000 entrées, le village gourmand était plein et j'en suis persuadé que si on avait pu rester ouvert jusqu'à 6 heures du matin, on restait plein jusqu'à 6 heures du matin. Après on a eu de la pluie, ça c'est du pile ou face, on n'y peut rien. Et puis après, oui, c'est sûr que c'est mitigé, c'est mitigé. Les concerts en bas, c'est pas notre choix, c'est une décision aujourd'hui au moment. Certains l'ont regretté, notamment tout le village gourmand Ah qui oui, mais voyait on la est le foule premier, se on est les déplacer. premiers à le regretter, mais il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, quand on décide de lancer la foire, les festivals assis, 5000 personnes. 5000 personnes, en haut, c'est pas possible. Donc soit on faisait pas de concert, et c'est quand même l'essence de la foire, les concerts et les grandes dates. Et puis après, ben, on s'est lancé là-dessus, et on a eu l'autorisation fin août de pouvoir finalement ne plus être limité en jauge et pouvoir faire du debout. Fin août, à 15 jours de la foire, avec le plateau qu'on avait, on ne pouvait plus faire marche en arrière. Mais on avait prévu quand même des animations sur le village, des concerts, des groupes locaux, et puis des Oui, en DJ après. partenariat avec 64 Music Box, dont Voilà. on a parlé Mais, mais ça lors d'un remplace précédent. malheureusement pas les concerts en haut, et ça Alors par c'est sûr. contre, en revanche, les concerts, ce festival autour de la foire de Pau, c'est un succès. Ah, on a eu des très très belles Est-ce que ça a fréquentations. sauvé la foire quasiment? Je pense que ça a eu un bon impact sur le visitorat, puisque ça nous a permis quand même le soir d'avoir des soirs à plus de 1000-1500 personnes en semaine, ce qui est quand même pas si mal par rapport aux historiques que l'on a. Et puis voilà, c'était aussi le retour à la fête. Ça a contribué à avoir le côté positif de la foire de cette année, c'est sûr. Ouais. Plus généralement, le concept de foire, est-ce qu'il a vécu? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des annulations dans certaines grandes Mm, villes qui mm, sont mm. effectivement liées à la pandémie, mais certains réfléchissent sur l'évolution de ce concept. Vous en pensez quoi? Alors j'en pense quoi? J'en pense que c'est des questions à lesquelles j'aimerais bien avoir des réponses et on y travaille beaucoup. Avant la crise sanitaire, cette question se posait hein, sur le modèle des foires. Et puis on se dit, mais finalement, après un an et demi de fermeture, qu'est-ce que vont avoir envie les gens? De se retrouver, de partager des moments, dans les allées, dans les stands, dans les cafés, sur les terrasses, d'aller voir des concerts, des spectacles. Et voilà, et on se dit, bah, finalement, ça va peut-être redonner un coup de boost à nos événements. Et j'en suis encore persuadé, mais on est dans une période encore assez délicate.
faut pas se leurrer, on le sait, il y avait des risques. Et- Voilà, donc bon, alors, il faut se remettre autour de la table parce qu'il faut faire évoluer, ça c'est sûr, voilà, c'est ça, c'est la c'est clair. question. Donc là, il va y avoir un Mais, bilan. mais je Vous suis... allez tirer des leçons. oh, Est-ce que vous avez déjà alors que la foire 2021 est en train de se terminer, est-ce que vous avez déjà des projets, des envies pour 2022? bah, la foire de 2021 dans ce contexte actuel va nous apprendre beaucoup. Il va falloir en tirer les expériences, les conclusions. On va se mettre autour de la table avec les différents acteurs principaux pour pouvoir imaginer celle de 2022 parce que on l'a vu aussi dans vos colonnes, c'est des gens, ils aiment cette foire, les exposants, ils aiment cette foire, ils ont envie que ça marche, ils ont vraiment envie que ça marche. Et nous, c'est notre métier, on a envie que ça marche. Donc on va se servir de ça. Et si on l'avait pas fait, je suis pas sûr qu'il y en aurait une en 2022. Alors, on va parler de vos autres casquettes. On va commencer par exemple votre casquette de patron du parc du Palais Beaumont, du centre de congrès. Ça commence à reprendre. Ah oui, ça commence à reprendre absolument depuis le début du mois de septembre. On réaccueille des congrès. On a une programmation qui est très chargée sur toute l'année 2021-2022. Alors on reste toujours très prudent parce qu'on a appris que les choses allaient vite dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, on sent que sur la clientèle affaires, la clientèle de congrès, qui sont des rassemblements de convivialité, de savoir, d'échange, de partage, ont envie de maintenir et ils maintiennent ces événements. Et C'est donc, aussi un lieu de concert et on en a un exemple ce week-end. oui, avec l'orchestre de Pau qui rejoue ce week-end au Palais Beaumont. Exactement, ouais. Concert, on fait le lien naturel avec votre troisième casquette, le Zénith de Pau. Il y a des affiches qui s'annoncent. Alors le Zénith, en effet, on a fait une première affiche avec le rock légende c'était il y a une dizaine de jours. Ce soir, on est Urban Session qui est là, et puis ça y est, on reprend Christophe Maël de octobre. On a les spectacles qui se maintiennent, la billetterie reprend, donc on sent qu'il y a une envie de revenir dans ces salles-là, et pour nous, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Merci beaucoup Guillaume. Donc rendez-vous à la foire de Pau jusqu'à dimanche soir au parc des Expos avec des grands concerts. Ah On oui, parle, c'est pas fini, oui. il y a Black M notamment. Black M demain, le RFM ce soir, il prévoit du beau temps, et c'est toujours bien de finir en beauté. Merci beaucoup Guillaume. Merci beaucoup à tous et à bientôt pour un nouveau Café La Rep.